Bonjour, j'ai la joie de vous partager de tout ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, de ce qu'il est en train de faire. Savoir que son amour est profond et que c'est par là qu'il nous voit et qu'il entre en relation avec nous par la personne de Jésus-Christ qui habite déjà en nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui nous aide à se reposer en lui. Et pour cela, nous devons apprendre à nous voir avec la couronne de gloire que nous avons. Et plusieurs de fois, j'ai entendu des messages de dire que nous, les femmes ou les hommes, nous sommes des princes ou des princesses de Dieu. Personnellement, je n'ai pas vu ça écrit dans la Bible. Mais ce que j'ai trouvé écrit dans la Bible, c'est que nous sommes des rois de la terre. Et le lieu où nous nous trouvons maintenant assis spirituellement confirme cela. Le Psaume 103, del verset 1 au 5, j'aimerais bien que vous puissiez m'accompagner à le lire. Je vais le lire dans la version La Passion. Il dit ainsi: de tout mon cœur, de toute ma vie, avec mon être le plus intime, je m'incline émerveillé de ton amour devant toi, le Saint Dieu. Yahweh, tu es la célébration de mon âme. Comment pourrais-je oublier les miracles de ta bonté, de ce que tu as fait pour moi? Mais tu as embrassé mon cœur avec pardon. Malgré tout ce que j'ai fait, tu m'as guéri à l'intérieur et à l'extérieur de toutes les maladies. Tu m'as sauvé de l'enfer et tu as sauvé ma vie. Tu m'as couronné d'amour et de miséricorde. Tu satisfais tous mes désirs avec de bonnes choses. Tu as suralimenté ma vie pour que je puisse me relever comme un aigle qui vole dans le ciel. Ce somme est très merveilleux parce que nous pouvons voir que le Seigneur est compatissant, qu'il est miséricordieux, rempli d'amour. En fait, il protège son peuple en l'amenant à l'intérieur de lui. Ainsi comme une mère protège son bébé qui a dans son ventre. Notre papa, le Père Céleste, il nous amène, il nous protège à l'intérieur, dans son sein. Et il nous nourrit de son amour. Ainsi comme la maman est en train de nourrir à son bébé dans son ventre. En fait, Dieu connaît nos frustrations et nos angoisses. C'est lui qui a inspiré le roi David pour qu'il puisse parler et dire par rapport à ces psaumes. Pour qu'un jour, nous apprenons à nous voir avec cette couronne dans la tête. Et vous savez que le verset 4 dit que vous et moi, nous avons une couronne. On est couronné d'amour et de miséricorde. Et ces mots couronné indiquent que nous faisons partie de la famille royale de Dieu et que nous pouvons profiter de l'amour profond de Papa Dieu, cet amour agape, et qu'il connaît nos frustrations, nos angoisses, nos peurs, mais qu'il voudrait que nous profitons et que nous apprenons à nous voir comme cette famille royale que nous sommes. Parce que cela va nous aider à nous remarquer, à entrer dans cette assurance de dire, rien ne peut s'adresser contre moi parce que mon papa est le Dieu de l'univers. Mon frère aîné est un Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Le Psaume 92, 13 dit, car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre de Liban. En fait, Dieu nous a donné sa pensée afin que nous puissions voir la vision qu'il veut nous montrer. Vous savez, les mots sont des images que nous parlons. L'évangile, ce sont des images racontées. Regardons ce que dit Genèse, chapitre 3, del verset 6 au 7. Il dit ainsi, alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à ses yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Elle donne aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea.
Alors les yeux de tous les deux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Là, c'est très intéressant. Là, il dit qu'elle n'avait pas encore mangé del fruit, mais qu'elle avait déjà vu que c'était bon. Dieu avait dit que tous les arbres, c'était bon à manger, sauf celui-là. Et le diable, en fait, avait joué avec l'imagination de la femme. Elle n'avait jamais goûté cet arbre. Il ne connaissait pas le goût de ces fruits. Mais elle avait vu qu'il était bon avant de le goûter. Cela nous dit que ce qui pour nous est notre simple imagination, cette imagination pour Dieu est la réalité. La vision de Dieu vient de l'intérieur de nous, parce que notre esprit est déjà un avec l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et toute sa plénitude, il est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la vision de Dieu vient de l'intérieur de nous. Et pour nous montrer ses plans, ce qu'il désire faire avec nous, la parole de Dieu vous aide à voir ce discernement. Et plus vous vous nourrissez de la parole, plus vous commencez à voir que la pensée de Christ se manifeste d'une manière tangible et visible dans votre pensée. Mais c'est votre cœur qui a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Vous voyez, ce que nous venons de lire en Genèse dit que la femme a vu ses fruits qui étaient bons, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. De où vient cette imagination? Du diable. Il a donné une fausse vision et ses yeux se sont ouverts. Et tout ce qu'il avait, ils l'ont perdu. Mais vous savez, Dieu n'a pas créé à l'homme nu. C'est encore un mensonge de l'ennemi quand ils se sont vus nus. Parce que Dieu n'avait pas créé à l'homme nu. Le Psaume 8, 5 dit « Tu l'as fait avec une peau différente ou un peu différente au songe. Mais tu les as couronnés de gloire et d'honneur. » Ces mots « couronné » en hébreu, il est dans le sens de comment va l'homme et que vous êtes à l'intérieur du ballon. C'est comme un bouclier qu'il vous entoure complètement et qu'il ne reste rien à la découverte. Tout votre être est complètement couvert. C'est comme une sphère, complètement une sphère, et que vous êtes à l'intérieur de la sphère. Et ce qui forme cette sphère est la gloire de Dieu, sa beauté, son splendeur. Quand Adam parlait, les animaux obéissaient parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu. Et quand ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont trouvés impuissants dans un besoin. Ils ont été privés. C'est la gloire de Dieu que l'homme a perdue. Et ils ont commencé à être et à voir que des choses négatives, sans ressources. Ils se sont vus sans rien. Quand Jésus-Christ est venu et mort dans la croix et ressuscité, il nous a rétabli tout. Quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, cette couronne vient à nouveau s'installer en nous, cette couronne de gloire et d'amour. Et la pensée de Christ se manifeste dans notre pensée spirituelle. Regardons encore le psaume 91. On va essayer de le comprendre pour apprendre à reposer en lui. Lisons d'abord le verset 1 et 2. Il dit ainsi, « Celui qui habite dans le lieu très secret du Très-Haut reste à l'ombre de Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma force. Je lui ferai confiance. »
Ce qu'il dit en fait, ce sont des promesses que vous pouvez le vivre jour à jour. Mais il y a une condition. Il faut que vous vitez, que vous habitez dans le lieu secret del Très-Haut et que là, vous pourrez complètement profiter de toute la présence de Dieu. C'est ça, ce verset-là, ça nous aide à comprendre que le Seigneur, il veut avoir une relation intime avec nous. Parce qu'en fait, ce n'est pas une personne qui est en train de demander de l'aide. Ça, c'est une personne qui est en train de voir et de tenir tellement une révélation claire de qui est son Dieu, qu'il veut juste rester dans ce lieu secret, là où il se trouve le Très-Haut. Et toute personne qui pratique cette intimité avec Dieu met en fonction ou active sa voix active dans la foi. Ce n'est pas seulement qu'il est en train de chercher une intimité avec Dieu, sinon qu'il entre dans une activité que sa voix vient être une voix active dans la foi, dont tout ce qu'il parle, ce qu'il pense, s'aligne avec la parole de Dieu, avec chaque promesse qu'il y a dans ce que Dieu a planifié pour sa vie. Vous savez, le psaume 91 sont des paroles, sont des voix vivantes. Et parler de chacune de ces promesses que Dieu a fait pour ma vie, c'est ce qui fait activer ma voix dans la foi. Et plusieurs de fois, nous sommes dans une intimité avec le Saint-Esprit, mais pas avec nos paroles. Et nous devons en fait être conscients de ce que nous pensons. Joyce Meyer dit qu'il faut penser avant de penser pour parler bien. En fait, nous devons collaborer, coopérer avec Dieu par ce que nous parlons. Et nous pouvons dire, il est mon refuge, il est ma force. Vous commencez à parler, pas plus de votre peur, de votre angoisse, sinon par la foi, vous commencez à dire avec cette voix active en foi, il est mon refuge et ma force. Regardez ce que dit le verset 3. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste maldorante. En fait, l'ennemi tout le temps essaie de nous faire des pièges. Mais il faut que nous comprenions quelque chose, qu'il ne peut rien faire dans nos vies si ce n'est pas nous qui on donne une porte. En fait, je dois coopérer avec lui, avec le diable, pour qu'il me vole mon autorité et il m'attaque avec cette même autorité. Vous comprenez? Il ne peut rien faire sans que je ne lui donne pas une coopération. Et le diable, il n'a pas de pouvoir. Il n'a rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est la tromperie. Et il n'a pas une autre méthode. C'est un cadeau enveloppé en différents papiers de cadeaux, mais c'est le même, c'est la tromperie. Et la parole de Dieu nous donne le discernement. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, elle nous donne le discernement. Et nous pouvons vraiment amener nos pensées cautives, prisonnières à l'obéissance de Christ. Et nos pensées s'éclaircissent, nous commençons à voir le piège de l'ennemi. Et nous avons une attitude différente. Et nous parlons. Et toutes ces choses qui se dressent contre nous, ils disparaissent, ils se font néant. Parce que nous entrons dans une conscience, nous activons notre foi. Nous avons cette voix, sa voix active en foi. Et nous disons, je suis sous l'ombre del Très-Haut. Regardez ce que dit le verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, vous aurez la confiance. En fait,
il est en train de te couvrir avec ses plumes. Il t'amène à l'intérieur de lui, dans ses seins, comme une mère garde son bébé dans son ventre. C'est ainsi que Dieu te protège. C'est ainsi que le Seigneur nous garde de toutes choses qui puissent arriver. Et tu y es protégé. C'est les ailes de Dieu. Rien pour entrer là-bas. C'est impénétrable. Et vous savez, la parole de Dieu est la vérité et l'esprit de l'épée, la vérité. Regardez ce qu'il dit le verset 5. Vous n'aurez pas peur de la terreur de la nuit, ni par la flèche qui flotte le jour. En fait, il est en train de nous dire que c'est Dieu même qui nous défend. C'est le Seigneur, notre arme offensive. Quand vous habitez dans le lieu très saint, ce lieu très secret de Tout-Puissant, vous êtes protégé par Dieu même. C'est lui votre arme offensive. Et vous pouvez dire, je ne dois pas avoir peur de qui ce soit, car c'est lui qui me défend, c'est Dieu même. Et vous devez être consciente de cette vérité et marcher dans cette parole. Pas plus dans la panique, pas plus dans la peur, car dès le moment que vous êtes né à nouveau, Jésus-Christ habite en vous et vous ne plus jamais vous êtes seul. Tout le temps, vous êtes avec lui. C'est une promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Et habiter dans le lieu de l'ombre de Tout-Puissant. Car là, nous nourrissons directement de son amour. Nous profitons de cet amour agape de notre papa. Il nous nourrit directement. Si vous avez vraiment cette relation avec le Seigneur, vous commencez à aimer plus et à vouloir plus de lui. Vous vous remplissez de la parole de Dieu. Vous commencez à vous nourrir de cette nourriture solide que ça vous aide à avoir un discernement de ce que c'est bon et de ce que c'est mauvais. Et chacune de ces promesses qu'il est dans le psaume 91 peut venir tangible dans votre vie, peut se manifester parce que c'est un projet de Dieu pour votre vie. C'est son plan merveilleux pour vous. Le verset 6 dit, ni par la peste qui marche dans les ténèbres, ni par la destruction qui fait des folies à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta main droite, mais ils ne s'approchent pas de toi. Waouh! C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Dieu donne des exemples. Il te dit, écoute, ça peut arriver une catastrophe, mais 10 000 peuvent tomber à ton côté, mais c'est là. Ça ne va pas te toucher. Et en plus, le verset 8 dit, ce n'est qu'avec tes yeux que tu contempleras et que tu verras la récompense du méchant. Parce que tu es là, dans ses seins, dans ses entrailles, protégé, caché derrière, dessous de ses ailes. Et rien pour traverser ça. Ça, c'est merveilleux. Le verset 9 dit, car tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, même le plus élevé, ta demeure. Le mal ne tombera près de toi, et aucun fleuve ne s'approchera de ta demeure. Ça, mettre à Dieu comme notre espérance, rien ne peut nous arriver. Et cette parole est certaine. Et vous pouvez la vivre quand vous la croyez. Le verset 11, c'est pour finir, dit, pour qu'il donne à ses anges le fardeau sur toi, de te garder dans toutes tes voies. En fait, les anges, ils ont une charge, à part de toutes les autres choses qu'ils doivent faire. Et la charge, c'est, tu dois garder mon enfant, parce que c'est ta priorité. Et nous avons une protection surnaturelle dans toutes nos voies, de toutes nos vies.
C'est pas simplement par certaines époques ou dans certains moments, dans tout nous voit constamment. Nous avons une protection surnaturelle et nous avons beaucoup de promesses. En fait, Dieu a mis sur sa table beaucoup de promesses. Donc, c'est à moi la décision qui fait la différence. Je dois décider m'en approprier. Et cette décision, c'est la réponse positive de moi vers Dieu en disant je crois qu'en Jésus-Christ, je suis complet et que j'ai déjà tout en lui. Vous comprenez? C'est ma décision de prendre les promesses qui sont sur cette table. Et ça, c'est ma réponse positive en disant oui, je l'ai déjà tout en toi. Si vous commencez à chercher plus de Dieu, vous verrez que c'est merveilleux de rester dans ce lieu secret del très puissant. Et là, il va commencer à vous parler d'une manière audible, à vous montrer des visions. Mais vous devez remplir votre cœur par sa parole et méditer, car la méditation aide que notre cœur grandisse et que notre âme s'aligne avec la parole de Dieu. Et quand nous faisons ça, nous commençons à obtenir une attitude différente. Et cette attitude fait que je vois et que je pense d'une manière différente, selon le point de vue de Dieu et pas le mien. Cette attitude est mon autorité. Et je peux parler avec une assurance aux circonstances ou aux démons, qui ce soit, car j'ai la certitude que ce que je parle, ça va arriver, car je suis en train de penser que ça va y être comme ça. Mais je dois pratiquer les deux choses. Vous devez pratiquer les deux choses. De méditer la parole de Dieu et de la parler avec cette voix active dans la foi. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur, je vous invite à prendre connaissance de la prière qui apparaîtra à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous êtes déjà un enfant de Dieu, que vous êtes venu pour être de bénédiction.